Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Voici encore une fois, le Seigneur nous fait la grâce de nous rassembler pour encore élever son Saint-Nom. Et c'est une grâce merveilleuse. Amen. Ce soir, le Seigneur nous fait la grâce de partager ce thème qui est l'appel de Dieu. Alléluia. Notre thème de ce soir, c'est l'appel de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons pour texte de base le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 4. Jérémie chapitre 1, verset 4. Jérémie chapitre 1, verset 4. Je lis au nom de Jésus. 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti dans son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est une chose très importante pour chacun de nous de connaître ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Amen. Dieu a appelé Jérémie et lui dit, tu viens, voici ce que tu vas faire pour moi. Je t'appelle en tant que prophète des nations. Amen. Donc Jérémie savait qu'il était prophète, que Dieu l'avait déjà consacré. Et lorsque nous venons au verset 19, le verset 19. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Donc le Seigneur donne la feuille de route de Jérémie. Et il dit à Jérémie que l'œuvre que tu vas exercer pour moi ne sera pas facile. Parce qu'ils vont te combattre. Ils vont faire tout pour pouvoir avoir accès à ta vie. Mais ils ne pourront pas parce que je suis avec toi. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi l'appel de Dieu? Pourquoi le Seigneur, par sa grâce, inspire ce thème? Il est important pour chacun de nous de savoir à quoi nous avons été appelés. Pour ne pas travailler en vain. Pour ne pas faire l'œuvre de Dieu en vain. Parce que tu vas transpirer, tu vas couler sueur. Si ce que tu es en train de faire, ce n'est pas là-bas Dieu t'a appelé, c'est en vain. Il y a des personnes qui ne vont pas aller au ciel. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé pour le Seigneur. Ils ont bien travaillé. Mais ce n'est pas le travail auquel le Seigneur les a appelés là qu'ils ont fait. C'est comme si tu envoies quelqu'un dans ton champ. Va, comment on appelle? Tu as un champ de manioc, va désherber dans le champ de manioc, dans le champ du manioc. Et lui, il s'en va, il laisse le champ de manioc là, et puis il fait autre chose. Amen. Est-ce que c'est le travail que tu lui as demandé là qu'il a fait? Est-ce que pour cela tu vas le payer? Ce n'est pas ton travail qu'il a fait. Ce n'est pas ce que tu lui as demandé là qu'il a fait. Va cueillir des mandarines. Toi, ton rôle, il faut cueillir seulement mandarines. Et puis tu t'en vas enlever goyave. Tu t'en vas enlever orange.
ils vont enlever, tu t'en vas cueillir ananas. Oh, c'est pas là-bas, c'est pas ce qu'ils t'ont dit de faire. Amen. Dieu a appelé chacun. Pourquoi le Seigneur parle du corps de Christ? Ce n'est pas une seule personne qui forme le corps de Christ, mais c'est plusieurs personnes. Et chaque personne a un rôle à jouer dans le corps de Christ. Et le rôle que tu dois jouer, ou le poste que tu dois occuper, c'est le Seigneur qui doit te dire, toi tu fais cela, c'est ici je te veux. Toi c'est ici je te veux. Mais si tu ne sais pas ce que tu dois faire exactement dans la maison de Dieu, et que tu te mets à faire, tu es dans tout, tu te mets à faire tout, tu es dans toutes les choses, sans connaître réellement ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Amen. Il est très important que chacun de nous connaisse réellement ce à quoi Dieu t'a appelé. Parce que le Seigneur Jésus, en envoyant Jérémie, il lui a fait connaître ce qu'il doit faire. Amen. Et lorsque nous prenons le livre aussi de, comment on appelle, de Ézéchiel, Ézéchiel aussi connaissait sa mission. Le Seigneur travaillait avec Ézéchiel par les visions. Et il prophétisait aussi. Amen. Lorsque nous prenons le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 9, versets 14 à 16, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Actes chapitre 9, versets 14 à 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. C'est ça? Oui, 14 à 16. Je continue au verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car ces hommes ont un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Au verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ça, c'est la vocation de Paul. Lorsque le Seigneur s'est révélé à Paul. Amen. Le Seigneur lui dit combien de fois il doit souffrir pour son nom. Et lui doit porter le nom du Seigneur devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est-à-dire l'évangélisation. Il doit annoncer Christ. C'est pourquoi dans les épîtres de Paul, il parlait aussi, il disait que je suis, comment on appelle, l'apôtre des païens. Alléluia. Bien-aimé, pour mieux faire la volonté de Dieu,
il faut savoir ce que tu dois faire. Pour accomplir ta destinée, il faut demander à Dieu ce que tu dois faire. On risque de travailler en vain. Si tu fais ce que le Seigneur te demande, tu auras ta récompense. Mais si tu fais autre chose que la volonté de Dieu, tu es en train de travailler en vain. Parce que ce n'est pas ce que tu es en train de faire là que le Seigneur veut que tu fasses. Ce n'est pas ton rôle. Paul disait dans ses épîtres, il dit, ce n'est pas tout le monde qui est appelé au ministère de l'enseignement. Ce n'est pas parce que tu es un homme que tu es forcément appelé pour enseigner. Chacun a son rôle. Tu as un travail que tu dois accomplir pour Dieu. Mais c'est lequel? Il faut que tu sois à ton poste. C'est là où tu dois travailler. C'est là où le Seigneur a déjà prédit. Où tu dois travailler, c'est là que le Seigneur va te récompenser. Mais si tu t'en vas faire le travail de quelqu'un d'autre, il ne t'a pas envoyé là-bas. Amen. Il faudrait que nous soyons dans la volonté du Seigneur. On ne va pas travailler, servir Dieu parce qu'il faut servir Dieu. Mais je sais Dieu comment. Je suis sur la terre. C'est pourquoi. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le rôle que je dois jouer? Parce que chacun de nous a un rôle à jouer. Un rôle bien précis. Un travail à accomplir. Une mission à accomplir. Amen. C'est pas tout le monde qui est appelé à faire la délivrance. C'est pas tout le monde qui est appelé à chanter. C'est pas tout le monde qui est appelé à l'intercession. Chacun a son rôle. C'est tout cela qui forme le corps de Christ. Et il y en a d'autres, ils ont plusieurs. Le Seigneur leur a donné cette capacité. Amen. Comme la chanson qui peut le dire, il y a une prophétie sur ma vie, je ne dois pas échouer. Mais si tu ne connais pas la prophétie là, tu vas échouer. Si tu ne connais pas ta destinée, la prophétie sur ta vie, tu vas échouer. Il faut connaître. Ta mission sur la terre, c'est quoi? Seigneur, je suis là, sur la terre, tu m'as envoyé là, c'est pourquoi? Quel est le rôle que je dois jouer dans ta maison? Quel est le rôle que je dois jouer dans ce monde pour accomplir ta volonté? Lorsque le Seigneur a dit à Abraham de quitter la maison de son père, il a dit à Abraham, sachant qu'Abraham n'avait pas d'enfant, il dit à Abraham que je ferai de toi une multitude de nations. La prophétie sur la vie d'Abraham. Amen. Bien-aimés, on ne doit pas servir Dieu parce qu'il faut servir Dieu. Mais tu sers Dieu comment? Est-ce que ce que tu es en train de faire là, c'est ce que Dieu te demande de faire?
Amen. Tu es sentinelle. Dieu peut te dire, toi en tant que sentinelle, ton rôle, c'est d'avertir, c'est de prévenir. C'est ce que toi tu dois jouer comme rôle. C'est ta mission qui est là. Mais si tu abandonnes ça, et puis tu t'en vas chanter, tu t'en vas prophétiser, est-ce que c'est ce que le Seigneur t'a demandé de faire? On a le zèle, on veut servir Dieu. Mais il faut qu'on serve Dieu dans sa volonté. Pour ne pas échouer. Parce que ce n'est pas tous ceux qui vont en enfer seulement qui sont partis avec un péché ou bien un truc. Mais il y a d'autres, ils n'ont pas fait ce que Dieu leur a demandé. Ce à quoi Dieu les a appelés là, c'est pas ça qu'ils ont fait. Oh, ils ont bien servi Dieu. Ils ont mouillé le maillot. Mais ce n'est pas cela que le Seigneur les a appelés. Or, lorsque le Seigneur a appelé Jérémie, il lui révèle sa vie, ce qu'il doit faire précisément. Amen. Donc, bien aimé, nous devons demander, chercher la volonté de Dieu dans l'œuvre que nous sommes en train de faire. Seigneur, est-ce que c'est ici que tu veux que je sois pour te servir? Est-ce que c'est à ce poste-là? Amen. Il y a d'autres, leur rôle, c'est de prier uniquement pour les malades. Il y a d'autres, leur rôle, c'est de faire la délivrance. Alléluia. Amen. Chacun de nous doit connaître sa position, ce qu'il doit faire pour le Seigneur. Et chacun a forcément un rôle à jouer dans la maison du Seigneur pour que le Seigneur soit glorifié. Amen. On doit chercher la volonté de Dieu, connaître notre destinée prophétique, ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Pour ne pas finir de transpirer, tu transpires jusqu'à et puis tu es content, oui, j'ai fait l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Mais est-ce que c'est là-bas Dieu t'a appelé? Il y a des personnes qui sont dans l'église. Leur rôle, ce qu'ils vont faire, c'est que Dieu leur donne comme rôle. Et eux, ils travaillent pour soutenir l'église. C'est leur rôle. Amen. Donc, bien aimé, je nous exhorte à demander au Seigneur. On est là. C'est pourquoi. Qu'est-ce qu'on doit faire précisément? Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu et que tu fais ce que Dieu te demande, tu ne forces pas. Mais si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, c'est là que tu vas transpirer. Tu transpires. Tu fais effort, mais ça ne va pas. Amen. Amen. On doit connaître la volonté de Dieu, c'est à quoi le Seigneur nous appelle. Comme je l'ai dit, il y en a d'autres qui ont plusieurs rôles. Mais il faut demander au Seigneur ce que tu dois faire.
Et c'est lui maintenant qui va te dire, bon, je veux que tu pries pour les malades, je veux que tu rends visite, je veux que tu fasses ceci. C'est ce qui est écrit dans ta destinée, c'est ça qui t'accompagne sur la terre. Sinon, ce qui n'est pas écrit dans ta destinée, ça ne peut pas t'accompagner. Alléluia. Il dit, je lis le livre de Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je puisse former dans le sein, plutôt dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu t'a établi à quoi? Il t'a consacré à quoi? Alléluia. Dieu t'a établi à quoi? Il t'a consacré à quoi? Amen. Amen. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Donc le Seigneur est en train de donner ce qui est écrit dans la destinée de Jérémie, c'est ce que le Seigneur est en train de lire. Et il va faire l'œuvre de Dieu, mais il va souffrir. Il sera persécuté. Pierre était pêcheur de poissons. Mais quand le Seigneur l'a rencontré, il dit, désormais tu ne vas plus pêcher les poissons, mais tu vas pêcher les hommes. Le Seigneur lui a révélé sa destinée, ce qu'il va faire. Corneille, la Bible déclare qu'il faisait beaucoup de monde et d'offrandes au peuple. C'est par ces aumônes et ces offrandes que le Seigneur s'est révélé à lui. Parce que ce qu'il faisait, il était dans la volonté de Dieu. Tabitha, qui est appelée Dorcas, qui signifie Dorcas, la Bible déclare qu'elle faisait des dons aux veuves. Et lorsqu'elle est morte, ils sont allés appeler Pierre pour que Pierre vienne prier pour elle. Amen. Voilà, je veux dire quoi? C'est qu'il y a des personnes, comme je l'ai dit, ils sont là pour soutenir. Tu es là pour soutenir le peuple de Dieu. Tu es là pour soutenir les enfants de Dieu. Toi, c'est ton rôle. Amen. Donc, bien aimé, nous devons prier le Seigneur afin que le Seigneur, par sa grâce, nous révèle réellement pourquoi il nous a envoyés sur la terre et quelle est la mission que nous devons faire pour que lui seul soit glorifié. Parce qu'on ne doit pas servir Dieu parce qu'il faut servir Dieu. On ne doit pas servir Dieu dans le vent, dans les nuages. Mais on doit servir Dieu avec précision. Quand le Seigneur te révèle ce que tu dois faire ou ce que tu es ou ce que tu dois accomplir, ta manière de faire l'œuvre a
avec celui qui ne connaît pas, c'est pas la même chose. Amen. Parce que le Seigneur t'a révélé. Amen. Peut-être même, si l'enlèvement n'est pas encore arrivé, le Seigneur avait prévu que tu rentres à la maison à 40 ans, à 50 ans. Et pendant ce temps, tu n'as pas encore fini la mission pour laquelle il t'a envoyé. Tu es sanctifié, tu es dépouillé, mais ce que Dieu t'a donné comme mission, est-ce que tu as accompli? Est-ce que tu as fait cela? Amen. Donc voici cette parole que le Seigneur a permis que je partage avec vous. Alléluia. Paul disant dans ses épîtres, il dit lui, il a achevé sa couche. Alléluia. Il a fini sa couche. La mission que Dieu lui a donnée là, il a fini. Est-ce que nous, on a commencé? Est-ce qu'on a commencé pour nous? Pourquoi on a fini? Amen. Tu vas te lever et tu vas prier le Seigneur Jésus. C'est très important. Ta destinée, ta mission sur la terre, c'est à quoi tu es appelé dans la maison de Dieu. Le rôle que tu dois jouer par le Seigneur en ce sens. C'est très important. Parce que si tu ne sais pas ce que tu dois faire exactement, tu risques de travailler en vain. Tu risques de transpirer en vain. Par le Seigneur, c'est ta destinée. Il a dit à Jérémie avant que je t'eusse formé, je t'avais consacré, je t'avais établi. Si tu es sur la terre, c'est pour une mission bien précise par le Seigneur Jésus. C'est pour accomplir une œuvre de la part du Seigneur. Tu n'es pas venu pour t'asseoir seulement dans le peuple, mais tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Et il faut que tu connaisses le rôle que tu dois jouer pour que le Seigneur soit glorifié. Chacun de nous a des compagnons de service. Et si tu n'es pas dans ta destinée, ton compagnon de service ne peut rien faire. Parce que ce n'est pas ce que Dieu t'a dit de faire que tu es en train de faire. Par le Seigneur Jésus. Il est très important de demander au Seigneur. Oui, c'est vrai que nous avons le zèle pour servir Dieu. Mais il est important de connaître notre poste, notre rôle, notre fonction dans sa maison, dans notre vie. Et c'est en cela qu'on pourra accomplir la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Seigneur, fais-nous grâce, Dieu Tout-Puissant. Tu n'as pas créé une personne où tu n'as pas envoyé chacun de nous dans le monde à hasard, mais tu as envoyé chacun avec une mission bien précise. Je te prie par ta grâce, Seigneur Jésus, de révéler la mission de chacun de nous pour ne pas que nous te servons en vain,
Pour ne pas que nous te servons dans le vent, mais pour que nous te servons dans ta volonté, pour que ton nom soit glorifié. Comme tu as révélé, Seigneur Jésus, la destinée de Jérémie, Seigneur, révèle pour nous, afin que nous accomplissions ta volonté, pour que ton nom seul soit glorifié. Nous bénissons ton nom pour ta grâce et pour cette parole. Merci Seigneur Jésus. Que l'honneur, la gloire te soit rendue. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, à la maison, il faut prier dessus. C'est très important. C'est ta feuille de route depuis le ciel. Il faut prier dessus. Il faut connaître ça. Il faut que Dieu te révèle ça forcément. C'est en cela que tu seras en train d'accomplir ce que Dieu t'a demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.